il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Quand j'étais plus jeune, il y avait souvent un mononcle qui me disait quelque chose comme « Vous autres, là, vous avez tout, c'est excitant, votre vie, vous avez plein d'affaires. Nous autres, on n'avait rien à faire, on s'ennuyait, puis c'est pour ça qu'on faisait des niaiseries. » Puis quand tu y penses 30 ans plus tard, on n'avait pas grand-chose à côté des jeunes aujourd'hui. Nous autres, on avait, en tout cas, je vais parler pour moi, j'avais la télé couleur avec le câble, j'avais une radio, une Nintendo, puis le téléphone. Tu sais, c'était pas mal ça, la technologie qu'on avait. Bon, on était certainement plus chanceux que les générations d'avant, puisqu'on avait des maisons avec du chauffage. Bon, j'imagine qu'on avait plein de confort que je ne me rendais pas compte, que j'ai pris pour acquis. Mais tout ça pour dire que ça nous arrivait de nous ennuyer. Et qu'est-ce qu'on faisait quand on s'ennuyait? Bien, on prenait le téléphone et on faisait des niaiseries. Souvent, le jeu, c'était de prendre le bottin téléphonique. Et là, les plus jeunes comprendront peut-être pas. Le bottin téléphonique, c'est une espèce de livre qui avait tous les numéros de téléphone de ta région dedans. Donc, tu peux chercher par nom de famille puis prénom pour trouver les noms. Fait que des fois, le jeu, c'était genre, tu prends le bottin téléphonique puis tu trouves des noms drôles, puis là, tu appelles puis tu ris de la personne. Ou on se faisait passer, mettons, pour une compagnie de pizza puis on disait, vous avez fait livrer 1000 pizzas chez vous, est-ce que je peux confirmer la commande? Puis on essayait de faire, je ne vais pas dire enrager, mais on essayait de les faire réagir, puis on trouvait ça bien drôle. Fait que quand il y avait une journée de relâche, 4-5 chums ensemble, là, c'était comme bien drôle de prendre le téléphone puis de faire des niaiseries. Et là, aujourd'hui, ma blonde, qui d'habitude répond à peu près à tous les sondages, tu sais, puis moi, là, s'il y a quelque chose là, qui est pire qu'un prank téléphonique, c'est un sondage. Quand je reçois un appel de sondage, je ne veux pas répondre à ça. Je dis « OK, merci, bye », tu sais, je raccroche. Mais ma blonde, elle est super patiente, puis on dirait qu'elle a de l'empathie pour les gens qui font les sondages. Et ce qu'elle va faire, c'est que souvent, elle va répondre. Puis là, ben, aujourd'hui, elle répond, je monte en haut me faire un café, puis là, elle répond, puis elle dit « Non, pas le temps, là. » Elle raccroche. Je dis « Mais coudonc, c'est quoi ça? » Tu sais, c'est un sondage, tu n'as pas voulu répondre. Elle dit « Ouais, mais elle dit, c'est des jeunes qui niaisent, qui font des pranks. » Elle dit « Ça fait 3 fois qu'ils appellent puis qu'ils disent des niaiseries différentes, tu sais. » Fait que là, je pars à rire. Je dis, toi, tu réponds au vrai sondage puis t'embarques pas dans les niaiseries des jeunes. Je dis, voyons donc. J'ai dit, c'est comme ça que le Sandro Show a commencé, avec des niaiseries de jeunes. Là, elle me dit, maudit que t'es romantique. Je dis, ben non. J'ai dit, mais il faut encourager ces jeunes-là qui font des niaiseries au téléphone. Puis là, elle part à rire. Et là, le téléphone sonne. Fait que là, je réponds. Puis là, il me dit, genre, ouais, c'est l'association des handicapés. Voulez-vous donner un don? Fait que je dis, oui, bien sûr, je veux bien donner un don. Est-ce que vous acceptez les bitcoins? Puis là, il raccroche. Il rappelle 2 minutes après, puis là, il me dit, je sais pas trop, c'était un autre jeune qui m'appelle. Tu sais, c'était comme 4-5 jeunes, là, j'imagine, qui étaient ensemble, puis ils appelaient un après l'autre, puis je sais pas pourquoi ils ont tombé sur le numéro de ma blonde. Mais moi, il me faisait extrêmement rire. Fait que je leur parlais, puis à un moment donné, je leur ai dit, tu sais, j'ai dit, faut vous changer le numéro de téléphone, parce que ça fait 5 fois, on le sait que c'est vous autres, là. 5 fois en 5 minutes. Puis, bref, tout ça pour dire que ça m'a ramené dans ma jeunesse. Et j'étais content de voir que les jeunes faisaient encore ça. Ça n'a pas avoir l'air niaiseux, mais je pensais à ça l'autre jour en courant, il y a comme peut-être, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a comme 1 mois. Je me dis, OK, mais c'est fini les niaiseries téléphoniques. Tu sais, à cette heure, les jeunes ont Messenger, ils ont YouTube, ils ont Facebook, ils ont TikTok. Là, je veux dire, qui c'est qui prend un téléphone puis qui fait des jokes? Fait que j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment heureux de voir qu'il y a une relève pour niaiser au téléphone en 2021. D'ailleurs, si vous avez des jeunes, encouragez-les un petit peu. Là. On appelle, on fait une petite joke, c'est bien drôle par téléphone. C'est ce que je voulais te raconter aujourd'hui, que je suis content de voir que malgré mon âge qui avance, les jeunes font encore les mêmes niaiseries que nous autres. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.